Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, tranquille, comme d'hab, hein, vous avez l'habitude, hein, toujours le même refrain, toujours la même intro. Voilà. Du coup aujourd'hui ce qu'on va faire, on va parler du feed game. Comme vous avez pu vous en apercevoir sur YouTube, je vous ai mis un petit sondage pour savoir si oui ou non le feed game était mort. Et ce qu'il en ressort, c'est que vous êtes vraiment beaucoup à vous en battre complètement les couilles. Ouais, il y a 63% à l'heure où je vous parle qui ont répondu je sais pas et je m'en branle. Après, dans ceux qui ont répondu oui ou non, il faut savoir que la tendance, elle est plutôt pour le oui, le feed game est mort. Le oui, on a un 30% et le non, on a un 7%. Alors, pourquoi vous pensez que le feed game est mort? Ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder les commentaires pour avoir vos avis. Et puis juste après, je vais vous donner mon avis à moi. Voilà. Bon alors, pour des raisons pratiques et puis parce que j'ai un petit peu la flemme de faire autrement, ce que je vais faire, je vais reprendre les commentaires un par un. Je vais vous les lire, plus ou moins dans les grandes lignes, on verra. Et puis, je vais juste donner mon avis sur ce qui a été dit sur ce commentaire. Alors le premier commentaire, le first, El Famoso Luis Alberto Pinto Sanchez, hein, avec qui j'ai fait un petit podcast il y a quelques temps. Il nous donne son avis et c'est un petit peu saignant. Voilà. Alors je vais vous lire un petit peu ce qu'il nous met. Alors déjà, c'est quoi le feed game, il nous demande. Ça commence déjà très moyen. Ensuite, alors, c'est une grosse majorité de gamins boutonneux. Ouais. Des branleurs. Ça c'est peut-être pas faux, hein. Des touristes. Ouais, il se répète un petit peu. Ils passent plus de temps sur internet à débiter des conneries et leur connaissance à 2 balles que faire des séries de répétitions à la salle. Bon après je suis pas derrière eux, on n'est pas derrière leur cul à la salle pour savoir ce qu'ils font, mais pour le fait qu'ils débitent beaucoup de conneries, on est d'accord. Ils viennent écouter les experts de Kinder Surprise pour la plupart, qui passent encore moins de temps en salle que les branleurs qui les écoutent. Donc ça veut dire que ceux qui suivent les conseils des youtubeurs muscu, c'est encore plus des branleurs selon Luis Alberto. Ça, après, on peut pas faire une généralité. Il y aura forcément de tout. Il y aura des mecs qui veulent vraiment apprendre, qui se donnent à fond à l'entraînement, puis t'en as qui brassent de l'air. Ça, on peut pas savoir. Et puis, après, généraliser là-dessus, non. Allez, on va passer au commentaire suivant. Ensuite, deuxième commentaire. Et puis, je l'ai bien aimé ce commentaire de Gonzague de Saint-Hippolyte. Sympa le pseudo Gonzague. Alors, lui, il nous dit qu'il a de la chance de parler anglais. Voilà. Et c'est en comparant le niveau des youtubeurs fitness français avec leurs homologues américains qu'on voit à quel point le feed game français est ridicule. Et après, ouais, ça dépend, faut voir quel youtubeur. Parce qu'il y en a, oui, ils sont complètement ridicules. Quand tu regardes des youtubeurs, c'est vrai, américains, comme Jeff Nippard, comme de la chaîne Atlin-X, c'est vrai qu'il n'y a pas photo en termes de conseils. Il n'y a vraiment pas photo. Donc pour le coup, le petit Gonzague, il a raison. Alors, next one, et c'est Selim Lyon. Le feed game, pour lui, c'est de la grosse merde. Ok, ça peut se concevoir. On sait tous que ce sont des mythos. Oui, alors là, oui, il y a beaucoup de mythos. Ouais. Il faut revenir aux bases de Lavier, Gundil, Vénesson et Superphysique contre toute attente. El Famoso Superphysique avec Rudy Koya. Et concernant les bases, ouais, je suis d'accord. Hein, Gundil, Delavier, Vénesson en termes d'entraînement et de nutrition. Et puis le petit Rudy avec la team Superphysique qui n'est pas apprécié par tout le monde, mais moi je continue de l'apprécier. Voilà. Après, vous vous rendez compte qu'on a quand même Austin Power qui est venu commenter sur la chaîne. Non, il y en a, sérieux, il y en a avec leur profil, vous faites délirer quoi. Il suffit de regarder une chaîne comme Atlin-X, voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure, pour comprendre à quel point non seulement le feed game français est mort, mais n'a jamais été vivant en fait. Ouais, bon, là c'est un petit peu extrême quand même, c'est un petit peu extrême. Après, il faut savoir que c'est pas la seule personne à trouver que le feed game est mort-né, puisque Chaka47, il nous dit la même chose, hein. Comme je l'ai dit, il est mort-né, il n'y a qu'à voir le niveau des femmes étrangères, elles font vraiment de la musculation, et au niveau compétition de crossfit, pas de françaises. Encore, pour les hommes, il y a le niveau quand même, mais les femmes, c'est que de la prostitution et du placement de produits, raconter leur vie, dont... Attendez, parce que j'avais pas... Voilà, lire la suite. Raconter leur vie dont on s'en fiche royalement. Ça serait bien que les féministes s'activent. Ouais, bon, là tu pousses un petit peu avec les féministes quand même, hein. C'est encore
Non, on va pas parler de ça, j'ai pas envie, c'est pas mon délire. Mais quand tu dis que les femmes dans le fitness français se résument à faire des placements de produits et raconter leur vie, ouais, là par contre, ouais, là tu étais en plein dans le mille. Après, on a Ivan Ivanovic. Pour moi, il est mort. Je suis autant passionné de muscu, mais je ne regarde plus aucune vidéo du fit game français. Après, voilà, hein, c'est le risque. Hein, à force de voir de la merde, on s'en lasse. C'est comme avec tout. Un autre commentaire avec le mec qui nous dit Human Peace, on s'en bat les couilles du fit game à force. La même chose. Prochain commentaire de Clément Laprie et Lec. Non, il n'est pas mort, mais il est amené à évoluer en sachant que la hype de la muscu est bientôt finie. J'espère que non. Je pense que le fit game va se diversifier en différents sports et je pense aussi qu'ils vont faire des sortes de mini-reportages en reprenant un peu le concept de Thibaut InShape. Ouais, après, il n'y a pas que... Je sais pas s'il y a que Thibaut qui le fait. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y ait Thibaut qui le fasse, pardon. Après, c'est pas complètement inintéressant hein, ce qu'il fait Thibaut quand il va à la rencontre d'autres types de sports. Et là, on a le commentaire qui tue de Itong Itong. Sympa le pseudo. Ça n'a jamais existé cette connerie en parlant de fit game. C'est juste une pâle extension de cette saloperie qui est devenue le métier de youtubeur. C'est-à-dire, dans 90% des cas, des blaireaux, suceurs de buzz, incapables de se bouger le cul sans éthique. Bon bah écoute... Des branleurs, comme je l'ai dit, ouais, pourquoi pas. Des blaireaux suceurs de buzz, il y en a beaucoup. Incapables de se bouger le cul et sans éthique, il y en a quelques-uns malheureusement. Et incapables de se bouger le cul. Alors là par contre, je suis pas d'accord parce que être youtubeur, c'est pas juste se filmer et mettre ça sur YouTube. Non, c'est des grosses sessions de montage. C'est quand même beaucoup de travail, donc non. Alors maintenant, on a un commentaire super intéressant de Nevor Calix qui nous dit déjà le fit game, c'est des influenceurs, youtubeurs, etc. Ça me fait déjà chier que ce soit eux que l'on choisit pour représenter la musculation en France. Au lieu de mettre en avant des athlètes comme Morgan Ast, Florian Poisson, etc. Là, tu touches un point plutôt intéressant, parce qu'en fait, c'est pas eux que l'on a choisi, c'est le public qui les a choisis. S'ils sont suivis, c'est qu'ils sont intéressants. C'est que les gens se reconnaissent à travers eux. Je pense que j'ai beaucoup de respect pour le bodybuilding, les compétiteurs, Morgan Ast et compagnie. Mais le pratiquant de musculation moyen, il s'en bat les couilles. Il veut pas faire de la compétition et être bodybuilder, faire Monsieur Olympia ou FBB, tout ce que tu veux. Lui, ce qu'il veut, c'est faire le kéké, pécho de la meuf, voilà. Donc pour lui, il veut se muscler un petit peu, avoir les abdos dessinés, être en bonne forme. C'est pour ça que les gens vont plus se reconnaître à travers des influenceurs comme on en a actuellement sur YouTube, Instagram ou d'autres réseaux. Voilà. Alors, commentaire suivant de Jared57. Évidemment qu'il est mort le fit game. Personnellement, les seules vidéos muscu, entre guillemets, qui regarde, c'est tout ce qui est clash et foutage de gueule des autres youtubeurs, comme ce que fait Marvel et le cancer de YouTube. Et mes apps. Voilà, il parle de mes apps. Je suppose qu'il apprécie aussi grandement les apps de Marvel, qui sont de très bonne qualité, il faut le dire. Mais ça, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Il dit que c'est pratique et que ça lui évite d'aller regarder les vidéos de merde de Thibaut ou de Bodytime. Concernant mes apps, c'est un petit peu ça. Quand je dis... on compare trop les apps de Marvel et les miens. Les zappings de Marvel, lui, ce qu'il veut, c'est du clash, c'est du sang. Et c'est ce que veulent aussi les gens qui regardent sa vidéo et sa communauté en général. Moi, je le dis dans le disclaimer au début, c'est de l'humour. C'est sûr, je fais pas les vidéos pour pleurer, pour être triste. Mais ce n'est pas forcément toujours fait pour faire rire. Ce que je veux dire, c'est que c'est une sorte de review de ce qui se passe dans le fit game. C'est pour ça que c'est pas forcément toujours hilarant à en se rouler par terre, que je balance pas toujours des pics. Je peux en balancer des pics, je peux, mais je vois pas l'intérêt de le faire à chaque fois. Et d'être méchant gratuitement, non, ça va me servir à rien. Donc les apps de Marvel, ce sont les apps de Marvel. Il le fait super bien d'ailleurs. Hein. Et mes apps, ce sont mes apps. Si ça vous plaît pas, libre à vous de pas vous abonner, de vous désabonner et de pas regarder mes apps. Mais par respect pour le travail que je fais, parce qu'un zap, c'est beaucoup de temps. Entre chercher les idées,
les idées, enfin ce qu'on va mettre, le contenu de la vidéo, faire le montage, qu'est-ce qu'il y a encore? Faire tous les petits effets, chercher les références, les petites réponses en mode film, en mode série, ça prend un max de temps. Et là, sur les 2 derniers saps que j'ai fait après on va dire les crottes de nez qu'on s'est envoyées avec Marvel, je vois qu'il y a beaucoup de haters qui sont venus disliker mes vidéos. C'est pas sympa les gars, ça sert à rien, ça sert à rien. Ça sert à rien. Bon, personnellement, j'y passe du temps, donc ça me fait un petit peu chier. Je vais pas mourir non plus hein, si vous venez disliker mes vidéos, hein. Ça va rien me faire. Hein. Voilà. Et enfin, dernier commentaire, ça va être... il est où? C'est Monsieur12007 qui nous dit « Ce n'est plus le fit game, mais, ouvrez les guillemets, le fit merde, fermez les guillemets. » Et ça, cette expression, vous êtes vraiment nombreux à l'employer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vu certaines choses qu'on y trouve dans le fit game et certains youtubeurs... il y en a, il ferait mieux de faire autre chose dans leur vie, on est d'accord. Voilà pour les commentaires. Maintenant, je vais vous dire un petit peu mon avis, mon ressenti au sujet du fit game. Du fit game FR, hein, on va pas parler de l'international. Alors, oui, alors ça c'est indéniable, ça s'estompe un petit peu. Les grands youtubeurs, entre guillemets, font moins de vues. Quand tu vois... Thibaut, par exemple, lui, tu prends, c'est un cas à part parce qu'il s'est éloigné de la muscu, hein, même s'il en parle toujours un peu. Il s'est éloigné. Il fait quand même des vidéos super intéressantes, mais sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la muscu. Donc il fait partie du fit game, mais voilà, il s'en éloigne. Lui continue à gagner des abonnés. Au niveau de ses vues, j'ai pas trop regardé. Par contre, tu prends Bodytime, eux, ils sont encore vraiment axés muscu. Ils ont vraiment beaucoup de mal à atteindre le 1 million d'abonnés. C'est pour ça que ça s'estompe. Tu vois Enzo Fukra, il fait pratiquement plus de vidéos. Fkan, il en fait beaucoup moins, même si ses vidéos elles sont super intéressantes à regarder, même si des fois le sujet on en a rien à foutre. Mais c'est un mec, tu vois, il est agréable à regarder, mais surtout à écouter. Après, enfin voilà, la généralité veut que la tendance, il y a beaucoup moins de vues. Même avec certains de mes apps, je fais plus de vues que certains youtubeurs qui ont 200 ou 300 000 abonnés. Voilà. Ensuite, mon avis personnel, c'est que le fit game, bien sûr ça s'estompe, mais il va continuer d'exister parce qu'il y aura toujours de la demande en termes de conseils. Tous les jours, il y a des gens qui vont commencer la muscu, qui vont se poser des questions. Moi encore, je me pose des questions des fois. Il y a des youtubeurs des fois qui répondent à des questions que je me pose. Voilà. Mais quand je vois, par exemple, hier je suis allé m'entraîner dans un Basic Fit, c'était la première fois. Je suis pas fan hein, pour l'anecdote de ce type de salle. Les machines, c'est vraiment pas le top. C'est basique et encore moins que basique. Et là, je vois des gens, ils interviennent. C'est pas, ils viennent te poser des questions. Comment on fait ça? C'est qu'ils doivent faire un exercice. Et puis le mec, il est taillé. Oh mais une chips à côté, elle est musclée. Ils pourraient faire une compète tous les deux. Voilà, la chips, elle le mangerait. Et le mec, il vient te donner un conseil. C'est pas possible. Ça te sort des conseils, mais c'est inimaginable. Du coup, je pense qu'il y aura toujours des gens qui auront besoin de conseils. Il y en aura toujours. Bon, voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ce format vous aura plu aussi. Si ça vous a plu, on en fera plus souvent. En plus, moi, ça me va parce qu'il n'y a aucune préparation. J'ai fait ça un petit peu à la zob. Hein. Pas de texte, pas de préparation. Je me suis posé dans mon canapé, le portable, tac. On va monter tout ça dans un petit moment. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!